to see all of you this morning sessions. Heureux de voir chacun de vous pour cette session matinale. I hope you all had a good night rest. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Happy to see the president of Assemblies of God in Reunion Island. Heureux de voir aussi le président des Assemblées de Dieu de la Réunion. And I'm really happy to come back to Reunion Island after your 50 years of celebration. Je suis heureux de revenir pour ma part à l'île de la Réunion après être venu pour le congrès du 50e anniversaire. 2016, we celebrated 100 years of Assemblies of God in India. En 2016, nous avons aussi fêté le 100e anniversaire des Assemblées de Dieu de l'Inde. Dr. Paul Yonggi Cho came and blessed us. Et Paul Yonggi Cho est venu et il nous a bénis. Paul Yonggi Cho was my good friend and he passed away last year and his wife also passed away. Paul Yonggi Cho était un bon ami à moi et malheureusement il est décédé l'année dernière et son épouse également. But the church is going on very well in Korea. Mais l'Église va très bien en Corée. Assemblies of God in the whole world, there are a lot of countries, more than 256 countries and territories, provinces, we have Assemblies of God presence. Les Assemblées de Dieu de par le monde sont présents dans 256 pays dans le monde entier. 70 millions of believers attending Assemblies of God churches. Il y a 70 millions de membres des Assemblées de Dieu. There are 367 and 287 churches are in AG all around the world. Alors 367 287 églises des Assemblées de Dieu de par le monde. Nearly 400,000 Assemblies of God ministers around the world. Il y a à peu près 400 000 serviteurs de Dieu dans les Assemblées de Dieu, pasteurs des Assemblées de Dieu de par le monde. So we are a big family. Alors nous sommes une grande famille. How many of you are happy to be in the family of God? Combien d'entre vous sont heureux de faire partie de la famille de Dieu? Amen. 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 The coming decade, Assemblies of God has got a goal before 2033, that is called MM33. M in Romans letter is 2033 means 2033. We are celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nous avons un but, c'est dans la prochaine décennie, c'est en 2033, donc en chiffres romains, 2033, c'est un peu le titre. Nous fêterons la résurrection de Jésus-Christ. So we have set a goal in the Assemblies of God to reach at least 1 million churches in the Assemblies of God. Nous avons fixé comme but d'atteindre 1 million d'églises des Assemblées de Dieu. We have 300,000 plus, but we have to reach at least 1 million churches. Nous avons plus de 300 000 églises, mais nous voulons atteindre 1 million d'églises. So we have about 68,000 AG believers. At least we have to reach 100 million Assemblies of God believers. Nous avons plus de 68 millions de croyants dans les Assemblées de Dieu, mais nous voulons atteindre le chiffre de 100 millions. So next month, I think, not next month, next month, we are going to have a missions, World Missions Congress in Medellin, South America. All the Assemblies of God presidents are going to come over there. Le mois prochain, nous aurons un congrès de leaders donc en Amérique du Sud. Tous les présidents des Assemblées de Dieu y seront présents.
we are going to sign a contract that we are going to do such a awesome, the goals to be reached in the coming years. Et nous allons signer le contrat de ces buts à atteindre dans les prochaines années. How many of you really know there was a decade of harvest in the year 1990 to 2000? It's called Decade of Harvest. Combien d'entre vous savent qu'il y a eu une décennie qu'on appelle la décennie de la moisson depuis 1989 jusqu'à l'an 2000. This decade 2020 to 2033, this is called Decade of Revival. Et cette décennie de 2020 jusqu'à 2033 est appelée donc la décennie du réveil. Every centuries, there was a great revival moment. Et vous savez, dans chacun des siècles, il y a eu un grand moment de réveil. In the 19th century, there was a great revival movement. That is where the Assemblies of God born. Dans le 19e siècle, il y a eu un grand réveil, un grand mouvement de réveil, et duquel sont nées les assemblées de Dieu. 20th century, there was revival. Dans le 20e siècle, il y a eu un réveil. But 21st century, we have not seen a revival yet. Mais pour le 21e siècle, nous n'avons pas encore vu de réveil. But there is a revival that is going to come. Mais il y a un réveil qui est sur le point d'arriver. We will experience that revival. Et nous allons expérimenter ce réveil. If we all come together and pray and see a vision from the Lord, we will see a great move of God in all our churches. Si nous nous rassemblons tous dans la prière et que nous voulons que Dieu nous donne une vision, nous verrons tous le grand réveil dans nos églises. Most of the assemblies of our churches are less than 100 people. Less than 100 people. 100. La 100 plupart, people. la plupart des églises, des assemblées de Dieu de par le monde, ont moins de 100 personnes. But we must grow. Mais nous devons grandir. Everything is growing. Tout est en train de grandir, de s'accroître. But church must grow. Mais l'Église aussi doit s'accroître. In order to see the church growth, et si nous voulons voir l'Église s'accroître and revival, et voir le réveil, every member of the church must be actively involved in evangelism and prayer. Chaque membre de l'Église doit être actif dans la bataille de la prière et de l'évangélisation. Every member of the church must be actively involved in church planting and bringing souls to the church. Chaque membre de l'Église doit être active dans cette bataille de ramener de nouvelles âmes à l'Église et d'implanter de nouvelles églises. At least every year you must pray for 2 souls and you must preach the gospel to them and invite them to come to the church and they must take water baptism. Au minimum, chaque année, vous devez prier pour 2 âmes et ensuite leur prêcher l'évangile et les amener à l'église pour qu'ils prennent leur baptême. During the COVID season, all our churches in India is almost 2 years completely closed. Vous savez, pendant cette période de Covid, nos églises en Inde ont été fermées pendant presque 2 années. I used to cry seeing all empty chairs, about 5,000 empty chairs. I come to the pulpit, but I think about all the other people seeing in the online, but preaching with power. I have seen 1,500 people took water baptism after COVID. Vous savez, je suis venu dans cette église vide, une église qui contient 5000 places assises. Ces églises étaient vides, mais je prêchais avec puissance en ligne. Et après la période de Covid, il y a eu 1,500. Il y a eu plus de 1500 personnes qui sont passées par les eaux du baptême. 2,000 people received baptism of the Holy Spirit. Et plus de 2000 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Even though church buildings were closed, the churches were really well and alive. Même si les bâtiments de l'église étaient fermés, l'église elle-même était vivante. Church is not a building. L'église n'est pas un bâtiment. Church is with living people. L'église, ce sont les gens, les hommes et les femmes qui sont vivants. So every one of us must really work for God and must see
a great move of God in this nation. Donc chacun d'entre nous, nous devons travailler pour le Seigneur et nous devons voir l'œuvre de Dieu dans notre nation. In India, Hinduism, they have a revival now. Et en Inde, dans certains endroits, il y a un réveil Everywhere, maintenant. they are building all Hindu temples. Building Hindu temples. Partout où ils construisent des temples hindous, Millions of people are going to the Ganges river and dipping inside the river. It's a dirty water, but they think that their sins are forgiven when they go into the river. il y a beaucoup de personnes qui vont dans le Gange, dans ce fleuve, et les eaux sont boueuses et ils se plongent dans le Gange et pensant qu'en ressortant, leurs péchés sont lavés. When we see such things, we must see a great revival everywhere in the world. Quand nous voyons de telles choses, nous soupirons après un grand réveil de par le monde. There must be a revival in Reunion Island. Il doit y avoir un réveil à l'île de la Réunion. All these people must come to the Lord. Toutes ces personnes doivent venir au Seigneur. All the 800,000 people lives in Reunion Island must be touched by the power of the Holy Spirit. Toutes ces centaines de milliers de personnes vivant sur l'île de la Réunion doivent être touchées par le All Saint-Esprit. the 45 churches in Assemblies of God in Reunion Island, all the pastors and all the believers, about 10,000 believers, must see the glory of God in these days. Toutes les 45 églises de l'île de la Réunion, tous les pasteurs et tous les croyants doivent voir la gloire de Dieu sur cette île. You are part of that revival. Et vous faites partie de ce réveil. Kindly pray for that revival called MM33. That is, we are going to reach the world by the gospel of the Lord Jesus Christ. Pouvons-nous prier pour ce réveil de la décennie appelée 2023 pour que l'évangile puisse toucher un maximum. There are 4,000 plus unreached people group. Il y a plus de 4000 groupes ethniques Unreached people group qui means n'ont pas été touchés. unreached people group means there is no church among them, there is no Bible among them, there is no believers among them. Et les peuples non atteints, ces groupes non atteints, signifie qu'il n'y a pas d'église parmi eux, qu'il n'y a pas de Bible parmi eux, qu'il n'y a aucun croyant parmi eux. No church, no believers, no Bible. Pas d'église, pas de Bible et pas de croyants. But before the end comes to the world, they must hear the gospel of the kingdom of God. Mais avant que la fin du monde n'arrive, ils doivent entendre l'évangile du royaume de Dieu. So every one of us must carry that burden for the unreached people group. Donc chacun de nous, nous devons porter ce fardeau pour ces groupes non atteints. And also we must have the burden for the people, those who are not saved in our own family. Et nous devons aussi porter le fardeau de ceux qui ne sont pas encore sauvés dans notre famille même. How many of your sisters, brothers, daughters, and sons and in-laws are not saved in your family? Combien de vos enfants, de vos filles, de vos fils, de vos frères, de vos sœurs ou même de votre belle famille ne sont pas sauvés? In your family, all of them are saved. Est-ce que dans votre famille, tous sont sauvés? If some of the people are not saved, would you please lift your hand and Si- say, some of my people Si, must saved. si dans votre famille, certaines ne sont pas sauvées, voulez-vous, s'il vous plaît, lever la main et prier? So we must really pray on a daily basis that God should save them and they must come into the kingdom of God. Vous savez, nous devons prier chaque jour pour que Dieu les sauve et qu'ils voient le royaume de Dieu. You have been praying for them, Vous êtes en train de prier pour eux. but we must pray continuously, must see God's, the Holy Spirit touch them and transform them. Mais nous devons continuellement prier pour eux, pour voir le Saint-Esprit les toucher et les sauver. God will answer our prayers. Dieu va répondre à nos prières. Carry the burden of perishing souls in your life. Portez le fardeau de la purification des âmes dans votre cœur. Everyone say amen. Tout le monde dit Amen. Let us have some Bible study this morning. Yeah. Lisons la Bible ce Going matin. to study about
the Philippians, chapter 1 to 4. Nous allons étudier la Bible ce matin et voir ensemble les Philippiens, chapitre 1 à 4. This chapter, all the chapters Philippians are written from prison when Paul was inside the prison of Rome. Toute l'épître aux Philippiens a été écrite en prison par Paul lorsqu'il était dans la prison à Rome. Paul wanted to go to Rome and preach the gospel. Paul voulait se rendre à Rome pour prêcher l'Évangile. But Roman soldiers captured him and put him in prison. Les soldats romains l'ont capturé et l'ont mis en prison. He did not have much money in his hand. Il n'avait pas beaucoup d'argent dans les mains. He was not able to go where he wanted to go. Il n'a pas eu la possibilité de se rendre là où il voulait. But yet, Mais, he had a great joy in his life. mais il avait quand même une grande joie dans sa vie. Every one of us express a great joy in our life. Chacun d'entre nous, nous devons exprimer une grande joie dans notre vie. But we always carry heavy load and burden, and always we are depressed in our life. Mais nous sommes toujours en train de porter de lourds fardeaux dans notre vie et nous sommes toujours en dépression. Yesterday I called some people here. How many of you have intention to commit suicide? La soirée dernière, donc, j'ai demandé à l'assistance combien d'entre vous voulaient arriver au suicide. 5 of them came here. 5 or 6 of them came here. Il y en a eu 5 ou 6 qui sont venus sur le devant. They were crying and Et crying. ils pleuraient, ils pleuraient. There are a lot of people, not only 5 people, there were a lot of people in the congregation. They want to commit suicide. Mais vous savez, il n'y avait pas que 5 personnes, les 5 qui sont venus devant. Il y en avait beaucoup d'autres dans l'assistance qui voulaient se suicider. And the other day in India, in a meeting, one pastor called, how many of you want to kill your husband? Vous savez, l'autre jour en Inde, un pasteur a fait un appel disant combien d'entre vous voulez tuer votre mari. One old lady came to the front and said, I wanted to kill my husband. Et il y a une femme qui est venue sur le devant et qui a dit je voulais tuer mon mari. I don't know how many of you want to kill your husband. Je ne sais pas combien d'entre vous voulez tuer votre mari. There are people like that. Vous savez, il y a des gens comme ça. All the husbands, they get angry, they immediately catch hold of the neck of the wife. Vous savez, il y a des maris qui, dès qu'ils se mettent en colère, ils prennent tout de suite, ils saisissent tout de suite le cou de leur femme. They don't know what to do. They want to catch hold of the neck of the wife. Et donc, ils ne savent pas que faire, ils veulent juste saisir le cou de leur femme. This is a normal thing that happens in many families. Et cela semble être même normal dans certaines familles. People are depressed. Les gens sont en dépression. Before marriage, they thought it is going to be like heaven. Avant de se marier, ils pensent que ça va être le paradis. Once they got married, Mais une fois qu'ils sont mariés, they thought this is a hell ils se disent c'est l'enfer because they don't love each other. parce qu'ils ne s'aiment pas. They fight with each other. Ils se combattent l'un l'autre. They talk very bad words with each other. Eh bien, ils se donnent des paroles dures l'un envers l'autre. For men, if you talk thousands of words, it will be in their head and they will forget easily. Vous savez, quand il s'agit des hommes, vous pouvez leur donner 1000 mauvaises paroles, ça entre dans la tête et ça s'en va immédiatement après. But for the ladies, for the wife, if you talk one word against them, it will go to their head, it will go to their heart, it will go inside their spirit. Mais quand il s'agit d'une femme, vous dites une seule mauvaise parole, ça entre dans la tête, ça va jusque dans le cœur et ça reste là. Ladies are very deep people, deep people. Les femmes sont des êtres vraiment profonds. Today my wife is not here. I can talk very well. Aujourd'hui, ma femme n'est pas là, alors je peux parler facilement. Wives are very deep people. If one word is enough for them, 10 years it will come out. After 10 years. Okay. Les épouses sont vraiment particulières. Une seule parole, qu'elles retiennent, pendant 10 ans, elles le ressortent. So people are not happy. C'est voilà pourquoi les gens ne sont pas heureux. Sometimes wives, they don't talk with you if they are upset.
Vous savez, parfois, les épouses ne nous parlent plus quand elles sont en colère. I don't know about reunion people. I'm talking about Indian people. Moi, je ne sais pas comment c'est à La Réunion. Moi, je parle des gens en Inde. If they are upset with the husband, Quand elles sont eh bien, en colère avec leur mari, 3 things they do. elles font 3 choses. They don't talk. Elles ne parlent pas, They don't eat. elles ne mangent pas, And one more thing, they sleep well. I don't know why. mais elles dorment bien. Je ne sais pas comment. That is why you see Hannah in the Bible, Voilà pourquoi vous voyez Anne dans la Bible. and Hannah was crying. Anna pleurait. The Elkanah, the husband, went to her Et quand Elkana est venu vers elle and asked her, "Why are you crying? et lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu Why are pleures? not eating? Pourquoi est-ce que tu ne manges pas? Why are you so worried? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Am I not better than 10 children?" Est-ce que je ne vaux pas 10 enfants? And Elkanah was asking her wife such a wonderful question. Et Elkana était en train là de poser à sa femme une merveilleuse question. All the wives need care and love. Chaque épouse a besoin d'attention et d'amour. That is the need of a wife. C'est là le besoin de nos épouses. What is the need of a husband? Quel est le besoin bien, du mari? Do you know what is the need of the husband? Vous savez, c'est quoi le besoin du mari? Many people don't know. Eh bien, beaucoup ne savent pas. Respect. Le respect. That is what he needs. Voilà ce dont il a besoin. When he drives the car, Quand il conduit la voiture, don't tell him, don't go fast, stop the car and turn right. Don't say those things. He Ne lui- knows better than you ne lui, how dis, to drive the car. ne lui dis pas, eh bien, conduis pas vite, va tout droit, tourne ici. Il sait toutes ces choses. Ne lui dites pas cela. Eat well and keep the things clean. Don't say all those things. He knows it. Fais cela bien, ne touche pas à ça, nettoie ça bien. Ne lui dites pas cela. Il sait toutes ces choses. Don't nag your husband all the time, telling so many things. Ne soyez pas suspendu à votre mari tout le temps pour lui dire ces choses. That is disrespect. C'est un manque de respect. And before other people, don't put down your head, put down your face. Always be happy before him. Et devant eh bien, les étrangers, ne soyez pas eh bien, toujours en train de baisser la tête, en train de baisser le visage. Montrez toujours la joie. I think there's a men meeting is going to be here on Friday. Je crois qu'il y aura eh bien, vendredi soir eh bien, la conférence des frères. That time I can talk openly what it is need of a man. Et ce soir-là, je pourrai eh bien, dire plus facilement quels sont les besoins des hommes. My wife will be preaching here for women. Et ma femme va prêcher ici pour les I hope she femmes. will be also very open to talk to you. Et je crois qu'elle aura aussi beaucoup plus de facilité à vous parler. Dear people of God, Cher peuple de Dieu, our family, we must have joy in our family. nous devons avoir la joie dans notre famille. At any cost, even if your wife is doing witchcraft, don't worry. And be with her, don't divorce her. Okay. Peu importe eh bien, le prix à payer, même si votre femme est en train de faire de la sorcellerie, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas à divorcer d'elle. Are you willing to live with a wife who does witchcraft to you? Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec une épouse qui fait de la sorcellerie contre vous? It will not touch you. Amen. Mais cela ne va pas vous atteindre. Amen. If you are really happy, if you really believe the word of God, any witchcraft that will not touch you. Si vous êtes vraiment heureux et si vous croyez vraiment en Dieu, aucune sorcellerie ne vous atteindra. India, everywhere, they do a lot of witchcraft. Vous savez, partout où ils font beaucoup de sorcellerie. One day I just dedicated, one of the building, 2,000-seater. One fellow from a magician, a witchcraft doctor came there and came to me and told me, you are well known amongst our witch doctors. Your name is well known to us, he said. Vous savez, dans une de nos églises avec 2000 personnes, eh bien, une fois, un grand magicien, un grand sorcier est venu me voir et m'a dit, vous savez, votre nom est très connu parmi les sorciers. He touched my hand. Il m'a touché la main. I felt something going inside.
j'ai senti quelque chose se passer à It l'intérieur was de moi. about to paralyze something like that. It happened. Parce que j'ai senti comme une paralysie, quelque chose But de I semblable. commanded that spirit, that evil spirit, to not touch my hand. After sometimes God healed my hand. Et j'ai commandé à ce mauvais esprit de ne pas toucher ma main. Et Dieu m'a guéri la main. It will not touch you. Il ne vous atteindra pas. And the other day, somebody came and took a lot of iron bars from my car. Iron bar inside written so many things from my office seat. And also the new building that we are going to build in that places. There are so many things written in Urdu, that is in Muslim languages. It has written, they kept it inside. Et vous savez, l'autre jour, j'ai trouvé une plaque sur laquelle étaient écrites beaucoup de choses. Et même là où on construit actuellement une nouvelle église, on a trouvé des plaques sur lesquelles étaient écrites beaucoup de choses en ourdou. There was one fellow sitting in front of the morning service. He goes to evening service. All service, that fellow will come and sit with the bag. Et il y avait un brave qui venait à chacune de nos réunions avec un sac. One of the preacher who came and preached said, here is some fellows are keeping some magic things inside their bag. I'm not able to preach. Et il y a un prédicateur qui a dit un jour, il y a un des braves qui sont ici qui a des choses de sorcellerie dans son sac et je ne peux pas ainsi prêcher. Finally, we caught hold of that fellow, opened the bag. Inside all Hindu puja things were inside him. Et finalement, nous avons pu découvrir ce brave, prendre son sac, nous avons regardé à l'intérieur et nous avons trouvé toutes sortes de gris-gris hindous à But l'intérieur. all of those things never affected us. Mais aucune de ces choses n'a jamais affecté, ne nous a jamais affectés. We serve a powerful God. Amen. Nous servons un Dieu puissant. Amen. Hallelujah. Alléluia. Be happy. Rejoice in the Lord always. Soyez heureux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. If you read Philippians chapter 1, verse 21, Si vous lisez Philippiens chapitre 1er verset 21, it says, for me to live is Christ and to die is gain. il est dit, pour moi, Christ est ma vie et la mort est un gain, m'est un gain. What is the meaning of that? Quelle est la signification de ceci? In this world, I am living only for Christ. Cela signifie, je ne vis que pour Christ. Even if I die, it is gain for me. Et même si je meurs, c'est un gain pour moi. What is the meaning of that? Que cela signifie-t-il? We go through a lot of sufferings. Nous traversons beaucoup de souffrances. We go through a lot of pain. Nous avons beaucoup de peine, beaucoup de One of douleurs. the package when you accept Jesus Christ, Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, the sufferings also will come along with that. lorsque nous acceptons Jésus-Christ, la souffrance vient These aussi. days, many people don't talk about sufferings. Ces derniers jours, beaucoup de gens disent ne nous parlez pas de souffrance. People don't talk about pain. Et ne nous parlez pas de douleur. People always talk about blessing. Les gens parlent plus de bénédiction. People always preach, if you accept Jesus, if you touch anything, everything will become gold. On prêche, si vous acceptez Jésus, si vous croyez en lui, tout ce que vous toucherez deviendra de l'or. That is not a real truth. Ce n'est pas la vérité. Jesus said, if you want to follow me, Jésus a dit, si vous voulez me suivre, you hate your parents, sisters, brothers, wife, and even your life you must hate. vous devez haïr vos parents, votre famille, vos enfants et même votre propre vie. If you want to follow me, Si vous voulez me suivre, take up your own cross, not taking up somebody else's cross or Jesus' cross. You take up your own cross and follow me. vous prenez votre propre croix, non pas la croix de Jésus ou la croix de quelqu'un d'autre, mais votre propre croix et vous me suivez. Jesus said, forsake all things in the world and follow me. Jésus a dit, laissez tout ce qui concerne le monde et suivez-moi. Following Jesus is always costly. Suivre Jésus nous coûtera toujours. But we are all need-oriented people. Need-oriented people. That means come to church with a lot of needs and everyone wants blessing. Nothing wrong in it. But our intention,
Our goal, following Jesus Christ, is not the blessing. Mais nous sommes toujours orientés par nos besoins. Nous venons avec l'Église à cause de nos besoins et nous prions à cause de nos besoins et nous cherchons la bénédiction par rapport à nos besoins. Jesus wants 100% of your heart to love Him, Jésus veut que vous l'aimiez avec 100% de votre cœur, not 90%. pas 90%. Suppose you are going to marry a person. Imaginez que vous allez épouser une personne. She says, 90% my heart I will give you. Et que cette personne vous dise, je te donne 90% de mon cœur. 10% of my heart is for my old lover. Et 10% de mon cœur, c'est pour mon ex. Will you marry that girl? Est-ce que vous allez marier cette personne? You will say, I will not marry you. You go and marry that person. Vous allez répondre, je ne vais pas t'épouser, I va wo- épouser l'autre. I want 100% of your heart. Moi, je veux 100% de ton cœur. Hallelujah. Alléluia. That is what Jesus is asking you. Voilà ce que Jésus te demande. Your whole heart, 100% of your heart must be given to Jesus. Tout ton cœur, 100% de ton cœur doit être donné à Jésus. For to me to live is Christ. Car pour moi, le Christ est ma vie. Why do you love? Why do you live? Why you are living in this world? Pourquoi est-ce que tu vis dans ce monde? Some people say, because of my 2 children, otherwise I would have dead and gone. Certains vont répondre, c'est à cause de mes 2 enfants. Sinon, ça fait longtemps que je serais mort et parti. That means they love their children more than a husband. Ça veut dire qu'ils aiment plus leurs enfants que leur mari. It should not be the case. Ça ne doit pas être ainsi. You must love your husband first. Vous devez aimer votre mari en premier. First God, Tout d'abord, Dieu. second your husband or wife, Deuxièmement, votre mari ou votre épouse. third only your children. Et troisièmement, seulement vos enfants. Talking about grandchildren, it is worst. Et j'aimerais parler des petits-enfants, mais c'est pire. All our children, they come and ask, why do you love your grandchildren more than us? Parfois, nos enfants viennent nous voir et nous disent, mais pourquoi est-ce que tu aimes plus tes petits-enfants que moi? It's because of our old age. We want to see grandchildren. Their love, they talk like anything, I tell you. It's so wonderful. Parce qu'à cause de notre vieil âge, nous voulons voir nos petits-enfants et ils parlent, ils bougent, comme personne. C'est merveilleux. But love your God with all your heart. Mais aimez Dieu, votre Dieu, de tout votre cœur. But to me, to live is Christ, Car Christ est ma vie but die is gain. et la mort m'est un gain. You may face a lot of situations, Vous pouvez faire face à beaucoup de situations, worst situations, les pires situations, but you must be happy. mais vous devez vous réjouir. I told you yesterday for pastor's meeting, my oldest son was kidnapped by people. J'ai dit au pasteur hier matin que mon fils aîné a été kidnappé. For money. He wants a lot of euros. They took away my son. Contre une rançon. Ils voulaient avoir beaucoup d'euros, alors ils ont enlevé mon fils. They wanted to kill him. Ils voulaient le tuer. But somehow, God answered our prayer. Mais quelque part, Dieu a répondu à nos prières. And he escaped by the grace of God. Et il s'est échappé par la grâce de Dieu. He told him, wherever I see you, I will shoot you. Definitely, I will kill you. Et ils lui ont dit, la prochaine fois que nous te verrons, nous te tuerons. He said, don't go to the police. If you go to police, I will kill you. Et ils lui ont dit, ne va pas voir la police. Si tu vas voir la police, je te tuerai. Such a bad situation it was. C'était une situation si difficile. Still, that fella is around somewhere. Et ces personnes vivent toujours quelque part. But we are happy in the Lord. Mais nous nous réjouissons dans le God Seigneur. saved all our children. Le Seigneur a sauvé chacun de nos enfants. Dear people of God, you may go through such a difficult situation, Cher peuple de Dieu, vous pouvez traverser de telles situations. but rejoice in the Lord. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur. One time, we bought a land, and the government came and took over the land. Nous avons récemment acheté un terrain, mais le gouvernement est venu et a préempté le terrain.
They put the board. This is a government land. It's about $800 million worth of a land. It's a government land. They came and asked all the TV people to come, and all the newspaper published this Christian people cheated the government, got all the land. Et le gouvernement est venu et ils ont mis une pancarte. C'est le terrain du gouvernement et c'est un terrain qui valait très cher. Et ils ont dit c'est le terrain du gouvernement. Ils ont fait venir les journaux, la presse, la télévision pour dire que ces chrétiens, ils ont triché envers le gouvernement. Ce terrain appartient au gouvernement. We prayed and prayed. Somehow God releases all the land back to us. Et nous avons prié et prié. Et à un moment donné, le Seigneur nous a rendu le terrain. There are a lot of things will happen in your life. Beaucoup de choses se produiront dans votre vie. Some 3 or 4 years ago, Il y a 3 ou 4 ans de cela, some pastors and their children came against us. il y a eu des pasteurs et leurs enfants qui sont venus s'élever contre nous. A group of people put an office and they were working day and night to put me in jail. Et il y a un groupe de personnes qui se sont réunis et ils ont fait tout jour et nuit pour me faire mettre en prison. I will get 100 SMS all the time against me. 100 SMS. They write 100 SMS, social media. Okay. So they write against me. Ils ont écrit donc sur les réseaux sociaux contre moi. I really do not know why all these things happen. Je ne sais vraiment pas pourquoi toutes ces choses arrivent. Police were after me. La police même s'en est mêlée. I had to run away from my home, myself, my wife. J'ai dû, avec ma femme, fuir de chez moi. God allows such things happen in our life. Le Seigneur permet à de telles choses se produire dans notre vie. We did not know why all these things happen. Nous ne savions pas pourquoi cela nous arrivait. But God always said, keep quiet. Mais le Seigneur nous a toujours dit, restez calmes. Bless those people. Bénissez ces gens. One man set up a studio and talked against me more than half an hour. Half an hour, he spoke against me. Un homme s'est tenu là en face de moi et pendant une demi-heure, il a parlé contre moi. Even now you can see in the YouTube. Mais sur Internet, vous pouvez même encore le voir sur YouTube. More than 1 million people have seen that. Plus d'1 million de personnes ont vu cette vidéo. They don't listen to good messages. They only see what is happening to other family, other pastors. They want to see such things. Ils ne cherchent pas le message de la vérité. Ils sont en train toujours de chercher ce qui se passe chez les autres, ce qui arrive aux autres pasteurs, aux autres familles. If you keep quiet, si vous restez calme, rejoice in the Lord. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bless those people. Bénissez-les. God will bless you. Et Dieu vous bénira. Nothing happens to me by the grace of God. Rien ne m'est arrivé par la grâce de Dieu. Churches were growing. Les églises ont continué de croître. God opens the ministry large for me to go around the world. Le Seigneur m'a ouvert une porte large dans mon ministère pour parcourir tout le monde. If you really listen to God, si vous écoutez réellement le Seigneur, rejoice in the Lord. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bless the people who curses you. Bénissez ceux qui vous maudissent. Do good things for the people who hates you. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. This is what Jesus says. Voilà ce que Jésus dit. You love your enemies. Aimez vos ennemis. You ask the Lord, why all these enemies are coming? Vous demandez au Seigneur, mais pourquoi est-ce que tous ces ennemis sont là? Hey, I am giving you opportunity to love them. Hey, je te donne l'opportunité de les aimer. Practice the word of God. Mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. I tell you, all the fellows who came against me, they wanted to put me in jail. All of them went to jail somehow. Comme je vous disais, donc tous ces braves qui sont venus à mon encontre et qui voulaient me mettre en prison, et eux-mêmes, ils sont tous allés en prison. A young fellow about 40 years old died. Et un jeune parmi eux de 40 ans est décédé. Something happened in his brain. Quelque chose s'est passé dans son cerveau. When he was sleeping, he dead and gone.
Pendant qu'il dormait, il est mort. If you are, against some anointed servants of God, you be careful. Voyez-vous, si vous vous élevez contre un serviteur de Dieu, faites attention. Never go against your pastor. Ne vous élevez jamais contre votre pasteur. Even if he does certain things wrong, you can personally go and talk, but don't ever go against him and his family. Même s'il a fait quelque chose de mal, vous pouvez aller lui voir et le lui dire, mais ne vous élevez jamais contre lui et sa famille. The anointed servants of God and their wife and children. Ne touchez jamais un serviteur de Dieu oint, ni à sa femme, ni à ses enfants. Sometimes people say, my pastor is good, but his wife, and they talk about their wife. Vous savez, parfois les gens disent, mon pasteur il est bien, mais sa femme... Pastor's wife is also anointed servant of God. La femme du pasteur est aussi une servante ointe de Dieu. Never ever talk about that. Ne parlez jamais contre Because elle. pastor is always behind the pulpit and he preaches well. Bless you. Parce que le pasteur se tient toujours derrière le pupitre et vous bénit. But pastor's wife, because of pastor's wives, our pastors are good. Mais c'est à cause de la femme du pasteur que le pasteur est bien. Hallelujah. Alléluia. So anything happens in your life, Alors, quoi que ce soit qui arrive dans votre vie, rejoice in the Lord. réjouissez-vous dans le Seigneur. Be happy. Soyez heureux. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Be happy always in the Lord. Soyez toujours heureux dans le Seigneur. Paul was going through a lot of problems. Paul traversait beaucoup de problèmes. Some people were preaching, preaching because Paul will go to jail. Eh bien, certains se mettaient à prêcher parce que Paul était allé en prison. They preach in the motive of jealousy. Ils prêchaient à cause de la jalousie qu'ils Not with avaient en eux. good motive. Ils n'avaient pas une bonne But motivation. Paul was happy about them. Anyhow, the gospel is preached amongst all people. Mais Paul se réjouissait quand même. Il disait de toute façon, l'évangile est prêché. Paul's life was living for Christ and also for the gospel's sake he was living. La vie de Paul, était pour Christ, mais il vivait aussi pour le bien de l'évangile. What kind of situation that you are going in today? Quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui, Always rejoice in the Lord. réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Hallelujah. Alléluia. You have to choose the joy of the Holy Spirit. Vous devez choisir la joie du If you want Saint-Esprit. to be sad, you can be sad. Si vous voulez être triste, vous pouvez être triste. Want to have a joy, you can have joy. You can choose the joy of Et the Holy et Spirit. si vous voulez avoir la joie, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez choisir la joie du This Saint-Esprit. is what it should happen to your life. Voilà ce qu'il faut qui arrive dans votre vie. Secondly, if you Deuxièmement, come to the chapters 2, on arrive au chapitre 2. it says verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Dans Philippiens, donc, chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Consider others better than yourself. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. You know, it talks about different people in this chapter. Vous savez, il est parlé de différentes personnes dans ce chapitre. You know, sometimes we don't like people. Vous savez, parfois on n'aime pas les autres. If they are away from us in other country or in a long distance, we love them so much. S'ils sont loin de nous, dans un autre pays ou à une longue distance, là on les aime. If they are really close by, Mais pour ceux qui sont proches, we don't like them nous ne les aimons pas. because they rub shoulders with us. That means they give problems to us. Parce qu'ils nous jouent des coudes, cela signifie qu'ils nous causent des problèmes. If you come to church, if you don't have a lot of good fellowship or something like that, people are good. If you come to church, Si vous venez à l'église, if you don't spend more time with people, you hi, bye, then you just go, mercy, then you go. si votre communion avec les autres ne se résume qu'à bonjour, au revoir et que vous en alliez, But if you come closer to people, il n'y aura pas de problème. Mais si vous vous rapprochez des gens,
and you must practice humility. Et si vous devez bien pratiquer l'humilité, Humility is the most important. l'humilité, c'est la chose la plus importante. That's what, when you get married, C'est ce que vous devez avoir lorsque vous vous mariez. your humility will be tested. Quand vous vous mariez, votre humilité est alors éprouvée. Are you a selfish man or not? It will be tested. Êtes-vous orgueilleux ou pas? Cela passera à l'épreuve. That is why many people don't want to marry these days. Voilà pourquoi plusieurs ne veulent pas se marier aujourd'hui. You ask the young people, hey, I want to get married? No, no, no. I want to be free for some more days. Vous savez, de nos jours, si vous demandez aux jeunes, est-ce que vous voulez vous marier, ils vont vous répondre, non, 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 moi je veux rester libre. If your real maturity must come to you, you must get married soon. Si vous voulez bien être une personne vraiment mature, vous devez vous marier vite. If you are a single person, please forgive me. If you are a single person, it's very difficult to manage you. Pardonnez-moi s'il vous plaît, mais si vous êtes quelqu'un de célibataire, c'est vraiment difficile, vous êtes vraiment difficile et bien à manier. Married people, they adjust with themselves. They can live with many people with happily. If you are married, you can live a happy life with other people. Si vous êtes marié, alors vous pouvez vivre une vie heureuse même avec les autres. You know, the first beginning of my commitment to ministry, I thought I will not marry. Vous savez, au tout début de mon ministère, Marry. I will not marry. Je I pensais- will live a single life. je pensais bien vivre une vie de célibataire. Je pensais ne Because jamais me marier. I was moving with all the people, or not married people. They are sadhus. Sadhus means they without marriage, they live. Et parce que moi, j'étais bien avec les autres personnes et les autres célibataires, et je pensais que c'est en tant que célibataire que nous allions mieux vivre. They preach to me day and night, don't get married. If you get married, you lose anointing. Et ils me prêchaient jour et nuit, eh bien, ne te marie pas. Le jour où tu vas te marier, tu vas perdre ton onction. Secondly, they said, don't go to Bible college. If you go to Bible college also, you will lose anointing. Et deuxièmement, ils me disaient, ne va pas à l'école biblique. Si tu vas à l'école biblique, tu vas aussi perdre ton onction. But somehow I went to the Lord in prayer for 7 days to know whether I should get married, I should go to Bible college. Mais moi-même, je suis allé devant le Seigneur pendant 7 jours de jeûne et de prière pour lui demander est-ce que je dois me marier et pour savoir si je devais aller à l'école biblique. God spoke to me, you must get married. Et Dieu m'a répondu, tu dois te marier. You don't have a gift of single life. Tu n'as pas reçu le don du célibat. Don't spoil your life. Eh bien, ne salis pas ta vie. So I got married. Alors, je me suis marié. Second, I went to Bible college. Deuxièmement, je suis allé à l'école biblique Study the Bible properly. pour proprement étudier la Bible. Without context, you can't preach. Many people take the verse without context, they preach very well. Vous savez, sans le contexte des textes, on ne peut pas prêcher. You Il must y en a, study, il y en a qui sortent les textes de leur contexte et ils study prêchent bien. Bible systematically. Mais nous devons étudier la Bible So systématiquement. I did. Voilà ce que j'ai fait. God bless my ministry. Et Dieu a ainsi béni mon ministère. When you obey, Quand vous obéissez, even though you face a lot of difficulties with people, you live happily. même quand vous faites face à des difficultés avec les autres, vous vivez heureux. It's a great difficulties to live with people. C'est très difficile de vivre avec les autres. You must be humble. Vous devez être humble. Have you seen the balloon? Est-ce que vous Ballon. vous avez vu un ballon? When you blow the balloon, when it's getting bigger and bigger, what happens? Quand vous gonflez le ballon et que le ballon est en train de grossir, qu'est-ce qui se passe? After some times, what happens? Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? It bursts. Eh bien, ça explose. If you are very big in your eyes, that is why you are often getting angry. Si eh bien, vous êtes grand à vos propres yeux, si vous grossissez à vos propres yeux, voilà pourquoi souvent vous vous mettez en colère. If you get angry, God says, your balloon is becoming big. C'est quand vous vous mettez en colère, c'est là où Dieu dit, ton ballon est en train d'être gros. God spoke to me many times. Your balloon is getting bigger, big, calm, and be humble.
Dieu m'a souvent parlé et m'a dit, attention, ton ballon est en train de grossir, reste calme et sois humble. Have you seen elephant? Avez-vous déjà vu un éléphant? A very big elephant. Un très gros éléphant. It's very difficult to even move. Il est difficile à cet éléphant même de bouger. It's very difficult to enter into some places. Il est difficile pour lui d'accéder à certains endroits. Have you seen a small ant? Est-ce que vous avez déjà vu une petite fourmi? There was a small lizard in there. Il y avait tout à l'heure un petit lézard par terre. It moves very quickly Eh bien, il bougeait très rapidement because it's a small one. parce qu'il est tout petit. If you are very small in your eyes, Si vous êtes très petit à vos propres yeux, you will talk with any person, vous pourrez parler à you n'importe love qui, any person. vous pourrez aimer n'importe qui. You think other people better than yourself. Vous penserez toujours que les autres sont mieux que vous. This is what we need in our life. Voilà ce dont nous avons besoin dans notre vie. If you study the second chapter, Si vous étudiez le 2e chapitre, here it talks about Jesus. il est ici parlé de Jésus. What it says, verse 5, what it says, chapter 2, verse 5. Voilà ce qu'il est dit au verset 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Votre attitude doit être la même que celle de Jésus-Christ. Your attitude must be very good. Votre attitude doit être très bonne. Your thought life must be good. Vos pensées doivent être très bonnes. You know, thought life is a very private thing that God has given to us. Private thing, very privacy. Vous savez, nos pensées Nobody knows what sont is très going privées. on our thought. Personne ne sait ce que nous sommes en train de penser, ce à quoi nous sommes en train de Even if penser. you live with your wife for more than 30 years, 40 years, your wife does not know what is going on your thought. Même votre femme à qui vous êtes marié depuis 30 ou 40 ans ne sait pas ce qui se passe She dans may vos be pensées. knowing maybe 10% or 2% only. Peut-être qu'elle ne va savoir que 10 ou 12%. We should have a good attitude in our life. Nous devons avoir une bonne attitude dans notre vie. What was in Christ? Qu'est-ce qu'il y avait en Christ? Christ lived amongst his Father in heaven. Christ vivait avec son Père, en son Père dans le ciel. It was a wonderful place, C'était un lieu merveilleux, beautiful place. un lieu beau. He was worshipped there all the 24 hours. Il était adoré là, 24 heures sur 24. He left that place because he thought that we are better than better people. Il a quitté ce lieu parce qu'il pensait que nous étions des personnes He meilleures. left all his comforts. He came down to the earth to die for us. Il a quitté tout son confort et il est venu sur la terre pour mourir pour nous. Even until death, he was a very humble person. Et même jusqu'à la mort, il a été une personne très humble. That is why Et c'est pourquoi- God raised him up, C'est pourquoi the heaven. Dieu l'a élevé jusqu'au ciel. gave a name that every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Et il lui a donné un nom devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera le nom de Jésus. If you humble yourself, Si vous vous humiliez, God will raise you up. Dieu va vous élever. God will raise you up. Dieu va vous élever. Spirit of humility is the most important thing. L'esprit d'humilité est la chose la plus importante. It talks about Timothy. Il nous parle de Timothée. Paul says, I have got a lot of workers with me, Paul va dire que j'ai beaucoup d'ouvriers avec but moi, I don't see a worker like Timothy. mais je ne connais pas d'ouvriers comme Timothée. All the other workers seeking their own benefits, Tous les autres ouvriers cherchent leur propre profit. but Timothy Mais Timothée, is really living for Christ. il vit vraiment pour Christ. This is what you see about Timothy. Voilà ce que nous voyons à propos de Timothée. You see here about Paul. On voit également Paul. Paul gave his life as a poor. It's a water. It's poured out his heart as a sacrifice. Paul se voyait comme une libation. Il a versé sa vie sur le sacrifice. That means he has given his life to people. Cela signifie qu'il a donné sa vie aux autres. He has forsaken all his riches and he poured out his soul for the people.
Il a abandonné toutes ses richesses et il a déversé son âme pour les autres. That is what you see here. Voilà ce que nous voyons ici. Ministry is not a easy thing. Le ministère n'est pas une chose Ministry facile. is pouring out your soul for the people. Cela signifie déverser son âme pour les autres. You should not seek anything for yourself. Vous ne cherchez rien pour vous-même. I came to the ministry, Je suis venu, je suis entré dans le ministère. very big church. Je suis venu, dans mon ministère, dans de grandes églises. I praise God for the reunion churches. You have some control over the finances of the churches. Je bénis le Seigneur pour les églises de la Réunion parce que vous gardez le contrôle sur vos finances. Many churches in India, there's no control over finances. Dans beaucoup d'églises en Inde, il n'y a pas de contrôle sur les finances. Whatever the money comes into the offering, pastor and his family, his wife controls. Dès que les offrandes arrivent, les offrandes sont sous le contrôle du pasteur et de sa famille. Many times pastor's wife controls the whole money. Pastor's wife controls the money. Et très souvent, c'est la femme du pasteur qui contrôle l'argent. Because of that, no accounts. À cause de cela, il n'y a plus de compte. Government doesn't interfere, but now they want to interfere, but government was not interfering. Le gouvernement n'intervenait jamais. Là, maintenant, ils veulent intervenir, mais ils n'intervenaient alors jamais. Pastors live for themselves. Les pasteurs vivent pour eux-mêmes. Nobody can ask pastor any question. Personne ne peut poser une seule question au pasteur. If they ask any question to the pastor, pastor will excommunicate them. Et s'ils ils veulent poser une simple question au pasteur, le pasteur les excommunie immédiatement. It's a dangerous thing. C'est quelque chose de dangereux. That is why churches are not growing. Voilà pourquoi les églises ne grandissent plus. Church must think about mission. L'église doit être portée sur la mission. All the money comes, it must go to mission. Lorsque l'argent arrive, l'argent doit être orienté vers la mission. This is what church must do. Voilà ce que l'église doit faire. One of the missionaries taught me a wonderful lesson. Un missionnaire un jour m'a appris une grande leçon. He came to my church one day and asked me, where is the account book? Et il est venu dans mon église un jour, il m'a demandé le livre des comptes. I gave him the account. Et je le lui ai donné. He said, you don't have much money coming to the church. Preach about tithe. Il a dit, tu n'as pas beaucoup d'entrée d'argent dans That l'église. time only Prêche la dîme. That time only 15 people were coming. Et cette fois-là, il y a eu seulement 15 Very personnes qui ont répondu. Few amount were coming. Et nous avions, à ce moment-là, il n'y avait que 15 personnes qui étaient payées par l'église. Second time he came, La deuxième fois, il est venu asked me the account. et il m'a demandé le livre I gave compte. the account books. Et je lui ai donné. Some more money has come. Il y avait un peu plus d'entrée d'argent. He told me, you pay your house rent. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais tu payes pour ta maison. It was not much money. Et ce n'était pas beaucoup d'argent. The house owner called me particularly on that day. Sorry? House owner called me on that day. Et, My house owner. celui qui gardait la maison. Je ne payais pas beaucoup, mais il m'a appelé ce jour même. He said, I'm increasing your house rent. I'm Le increasing propriétaire. your house rent. Et le propriétaire. Il m'a dit, c'est mon propriétaire, et il m'a dit, je vais augmenter ton loyer. I said, don't increase my house rent this Eh. month. Et je lui ai dit, n'augmente pas mon loyer ce mois-ci. He said, if you want to stay in my house, you stay, otherwise vacate the house, go somewhere. Si tu restes dans ma maison, tu dois payer. Sinon, tu quittes la maison et tu t'en vas I ailleurs. went to the Lord in prayer. Et je suis venu devant le Seigneur Lord, de la prière. nobody understands me. Seigneur, personne ne me comprend. My difficulty, nobody understands. Personne ne comprend mes The difficultés. house owner is not understanding. Mon propriétaire ne me The comprend pas. missionary is not understanding. Le missionnaire ne me comprend pas. What to do? Qu'est-ce que j'ai à faire? God Qu'est-ce said- que je peux faire? Pay with great joy. What is that? You pay. Et le Seigneur m'a dit, paye avec une I- grande I joie. paid that money. Alors j'ai payé ce The loyer. next month, I saw the income, it increased to so many thousands.
Et le mois suivant, j'ai vu eh bien, le loyer augmenter When you extraordinairement. give to the Lord, God blesses you. Mais quand on a eh bien, donné au Seigneur notre offrande, Dieu nous a bénis. And the missionary came. Et le missionnaire est venu. He asked me the account. Donne-moi eh bien, le livre de More compte. money is coming now. Et l'argent rentre maintenant. He said, you have to start churches around. Et il a dit, maintenant tu peux commencer à ouvrir des églises autour. You have to take only 25%, 75% must be given to other churches. Tu dois eh bien, garder pour toi eh bien, 45% et 55% doit être pour les autres églises. Nobody does this thing in India. Personne ne fait cela en Inde. I went around to other pastors. This missionary is asking me to pay 75% of the income to other church. Et je suis allé eh bien, voir les autres églises alentours et je leur ai dit, je vais vous donner eh bien, 75% de ce qui entre dans l'église. All the other pastors told me, don't do it. Et nous allons garder pour nous Then they 25%. will ask Les all of us les to autres do that. pasteurs m'ont dit, eh bien, ne faites pas ça, Don't do that. ne fais pas cela. But I went to the Lord in prayer. Et alors, je suis allé devant le Seigneur de la God prière. said, do it. Et le Seigneur m'a dit, fais-le. We have started about 200 other churches in the city Et nous avons with the ouvert, mother church. et nous avons eh bien, ouvert ainsi à That peu is près why 200 églises, God has blessed us dans, with many 200 people. églises dans cette ville. Voilà comment Dieu nous a bénis. I don't have any land. I bought 30 acres of land, but I don't have a single land on my name. Je n'ai pas un seul terrain à mon nom. Il y a des terrains qui sont pour l'église. Nous avons acheté un terrain récemment, mais à mon nom, pour moi, je n'ai rien. I take every month about 50, 60 euros for myself. Chaque mois, eh bien, je ne prends que à peu près 60 € pour moi-même. That is not I am poor. Je God ne has suis- blessed me. Je ne suis pas pauvre. Dieu m'a béni. God has blessed my children. Dieu a béni mes enfants. If you give to the Lord, Si vous donnez au Seigneur, if you don't take any money from the church, si vous ne prenez pas pour vous-même l'argent de l'Église, invest the money in the kingdom of God. mais si vous investissez cet argent pour l'Église, How is it possible to build a 25,000 seater auditorium, big auditorium? It's about 50 million US dollars. comment pouvoir construire un bâtiment de 50 millions de dollars? It's not possible. Ce n'est pas possible. But if you really give yourself to the Lord, Mais si vous vous donnez entièrement au Seigneur, not live for yourself, si vous ne vivez pas pour vous-même, live for God, si vous vivez pour le Seigneur, God will supply all your needs. le Seigneur pourvoira tous vos besoins. How many of you are paying your tithe to the church? Combien d'entre vous donnez votre dîme à l'Église? As soon as the salary comes, Dès que le salaire arrive, pay your tithe. donnez bien votre dîme. That's a basic thing, C'est la base, but you must do it mais vous devez le faire. to the church. À l'Église, You're giving to God. vous donnez à Dieu. Many people don't bother about it. Beaucoup de personnes ne s'embêtent pas avec ça. If you want to see a blessing of God in your life, Vous voulez voir la bénédiction de Dieu sur votre vie? husband and wife get together. Le mari et la femme As viennent soon se as retrouver ensemble. as soon as your salary comes, Dès que votre salaire arrive, pray, priez, take 1/10 of the salary, retirez 10% du salaire come and give to the church. et venez le donner à l'Église. Give to missions. Donnez-le pour la mission. Bless the poor people. Bénissez les pauvres. You will see the blessing because you are not living for yourself, you are living for others. Et vous serez une bénédiction parce que vous n'allez plus vivre pour vous-même, vous vivrez pour les autres. Epaphroditus was sick in this chapter 2. Epaphroditus was very sick until death. Et Tite était très, très malade. Et Epaphras, dans le chapitre 2, il était très malade. He was very sick. Il était très malade. Some people heard about his sickness. Certains ont entendu sa maladie. He was so much worried about why people heard about my sickness. Et il était très inquiet de ce que les autres avaient entendu parler de sa maladie. You know, if some people are sick in the church,
Vous savez, il y en a qui sont malades dans l'église. Pastor must go and visit them with the apple and orange. Les pasteurs doivent les visiter avec. You know, if people are sick in the hospital or home, believers expect pastors to come there to visit them and pray for them. Les croyants s'attendent à ce que les pasteurs viennent les voir quand ils sont malades, que les pasteurs viennent les voir et prient pour eux. Expecting pastor to bring orange and apple. Ils s'attendent à ce que les pasteurs amènent des oranges et des pommes. But this man was worried why these people heard about my sickness. Mais cet homme Épaphrodite, il se disait, mais pourquoi est-ce qu'il s'inquiète de ma maladie? He was praying for other people. Lui, il priait pour les autres. If you are sick, Si vous êtes malade, don't expect your pastors to come and pray. n'attendez pas à ce que votre pasteur vienne pour prier pour vous. You must pray. Vous devez prier. When you pray, God hears your prayer. Et quand vous priez, Dieu entend votre prière. You must also pray. If other believers are sick, you must go and visit them and pray. Vous devez aussi prier pour les autres croyants qui sont malades. Vous devez aller les voir et prier pour eux. Don't always expect people to come and help you. N'attendez pas toujours que les autres viennent vous aider. If you want to be happy, Si vous voulez vous réjouir, don't expect other people to help you. ne vous attendez pas à de l'aide de la part des autres. You help other people. Vous aidez les autres You will be happy. et vous vous réjouirez. Say amen. Dites Amen. Thirdly, Troisièmement, if you come to the third chapter, si vous ouvrez le troisième chapitre, what it talks about is you must be a good accountant in your life. ce qui est dit dans ce chapitre, c'est que vous devez bien vous réjouir. When you read chapter 3, verse 20, Quand vous lisez le chapitre but 3, our citizenship is in heaven, mais notre cité est dans le ciel. and we eagerly await a Savior from there, that the Lord Jesus Christ. Verse 20. Verset 20. Au verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Our citizenship is in heaven. Notre cité est dans les cieux. We are temporarily living on this world. Nous ne vivons que temporairement dans ce monde. Many people these days, I don't know, how many of you want to get away from this reunion island, go to some other place? Il y a beaucoup de gens, et je ne sais pas si c'est votre cas, beaucoup de gens qui veulent quitter l'île de la Réunion et aller ailleurs. Many people want to go to America. Il y en a beaucoup qui veulent se rendre aux États-Unis. And nowadays, people want to go to Canada. I don't know why. Et de nos jours, plusieurs veulent se rendre au Canada. Je ne sais pas Because pourquoi. they get a good job there now. Peut-être qu'ils ont un bon travail là-bas. Canadian government is expecting many people from outside because they don't have a good population over there. Le gouvernement canadien s'attend à avoir beaucoup de gens de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas une population suffisante. Many people just leave their wife in India. Most of them leave their wife in India. They go to America. They live there 4 years, 5 years. They don't bother about. They send money. Et, I get angry with fellow. You got married with your wife, leaving your wife here, going to America for money. Et il y en a beaucoup en Inde qui quittent leurs femmes et qui se rendent en Amérique pour l'argent. Alors moi, je suis en colère après eux. Je leur dis, tu quittes ta femme pour l'argent? If you want to go to America, take your wife and children. Si tu veux aller en Amérique, mais emmène ta femme et tes enfants. They are living with their mother-in-laws here, suffering. Mother-in-law. Il y a beaucoup de belles-mères qui sont là en train de souffrir. They don't have any freedom. Ils n'ont No pas- freedom. No ils freedom n'ont for their aucune- wives. les épouses n'ont aucune liberté là-bas. Our citizenship is in heaven. Amen. Notre citoyenneté est dans le ciel. How many Amen. of you believe that your citizenship is in heaven? Combien d'entre vous croient que leur citoyenneté est dans le You ciel? are living in this world temporarily. Vous ne vivez ici-bas que temporairement. This is not our world. Ce n'est pas notre monde. We are preparing ourselves to go to our place. Nous nous préparons pour aller dans un autre endroit. We are expecting Jesus Christ to come here. Nous attendons le retour de Jésus. You must be a good accountant. Eh bien, Accountant. nous devons être Accountant. Accountant.
account. ACCOUNT. Yes. Yeah. Un compte. Yeah, right. You must be a good accountant. Vous devez être un bon administrateur. Merci. That means whatever is gain in this world, you must think it is a great loss for your life. Et être un bon administrateur, signifie que tout ce qui est gain pour ce monde, eh bien, vous devez y regarder comme une grande perte pour le Seigneur. In this world, people, whatever the loss, they want to gain. Vous savez, eh bien, dans ce monde, les gens, tout ce qui est normalement perte, eh bien, ils veulent gagner. But in the heavenly account, whatever you gain in this world, you think it is a great loss for you. Mais dans les comptes du royaume de Dieu, tout ce que vous gagnez pour le monde, eh bien, vous devez penser que c'est une grande perte pour vous. In this world, people live for money. Dans ce monde, les gens vivent pour l'argent. Money is not the most important thing in this world. L'argent n'est pas la chose la plus importante dans ce monde. Faith is the most important thing. La foi est la chose la plus You want to importante. get anything from heaven, you need faith. Pour recevoir quoi que ce soit du ciel, il faut la foi. We need money for this world, Nous avons besoin d'argent pour le monde, but have faith in God. mais nous devons avoir la foi en Dieu. God will lead you in a wonderful way. Le Seigneur, eh bien, va vous conduire d'une merveilleuse manière. When I got married, my wife was a teacher. Quand je me suis marié, eh bien, ma femme était une enseignante. You know, in India, they get dowry. If you are going to get married with a girl, from girl's side, they have to give a lot of money. Vous savez, en Inde, lorsqu'on se marie, eh bien, du côté de la femme, il doit y avoir une dot, une forte somme d'argent. I told my wife, said, I don't want any money. Mais moi, j'ai dit à ma femme, je ne veux pas d'argent. I told her, resign your job and come after me. Je lui ai dit, Resign, leave your job. And come. et je lui ai dit, eh bien, tu quittes ton travail et tu me suis. Nobody paid our salary. Personne n'a payé, nous a payé un salaire. We lived in a car shed. Nous avons vécu, eh bien, dans une Not voiture. even a cycle we had. Not even a cycle to ride. Nothing. Oh, nous n'avions même pas, eh bien, un vélo. Nous avons vécu sous un abri. For our food, we had to pray for at least 3 hours daily. Seulement pour notre nourriture, nous devions prier au moins 3 heures par But jour. God never let us even a single day. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes, même un seul jour. Dear people of God, Peuple de Dieu, whatever that you gain in this world, count it as a great loss in your life. quoi que ce soit que vous gagnez dans ce monde, regardez-le comme une perte devant Dieu. We serve a wonderful God, Nous servons un Dieu merveilleux, beautiful God, beautiful God. un Dieu eh bien magnifique. You must be a good athlete. Vous devez être un bon athlète. What all that behind you, leave all the things behind you and you press on toward a goal to reach. Et laissant eh bien, les choses, tout ce qui est derrière, vous devez eh bien, courir pour atteindre le but. Press on toward the goal. Not that I have already attained 12, verse 12. Not that I have already attained all this. I have already been made perfect, but I press on to take hold on that which Christ Jesus took hold on me. Brothers, I do not consider myself, yet I have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Press on toward the goal to win the prize. Verse 12. Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Press on toward the goal which God has called you in. Me portant vers le but, Forget the things what is behind you. oubliant les choses qui sont en There arrière. may be some failures in your life. Il peut y avoir des échecs de votre vie. Forget the failures. Oubliez ces échecs. There would have been some victories in your life. Il peut y avoir des victoires de votre vie. Forget about that victory. Oubliez ces victoires. Press on. Portez-vous vers l'avant. Move forward. Avancez.
There are many people never move forward at all. Eh bien, il y a de ceux qui ne se portent jamais vers l'avant. They become a believer in a church. Ils veulent juste rester au stade de croyants dans 20 l'Église. years they live in the church. Pendant 40 ans, ils vivent comme ça dans l'Église. Not even a single soul that they added to the church. Pendant 40 ans, ils sont là dans l'Église et ils n'amènent jamais une They will seule âme à never l'Église. press on. Never press on. Never pressing on. Never Okay. go forward. Et ils ne se portent jamais vers l'avant, il n'y a jamais d'effort de leur part. Every one of us must go forward in Christ. Chacun d'entre nous, nous devons nous porter vers l'avant pour Christ. Hallelujah. Alléluia. Lift your hand. Lift your Levez la hand. main, levez la main. You are going to not to stagnant Christian life. You are not going to live a stagnant Christian life. Vous n'allez plus vivre une vie de chrétienne standard. I want to press on. Je veux eh bien y aller de l'avant. Pray more. Je veux eh bien avancer. I want to read the Word of God more. Je veux lire plus la parole de Dieu, I prier plus. want to win souls more. Je veux gagner plus d'âmes. I want to give to the Lord more. Je veux plus donner au Seigneur. I want to love people more. Je veux aimer plus les autres. I want to live for Christ more. Je veux vivre davantage pour Jésus. There will be a lot of growth in my life, in Christian life. Et voilà ce qui va amener plus dans ma vie en tant que Lift your chrétien. hand and I pray for you. There Levez is la main et nous allons prier. Je vais prier pour long vous. time you are staying in a spiritual condition. There is no growth in your spiritual conditions. Pendant trop longtemps, vous êtes resté eh bien, dans une position spirituelle dans laquelle il n'y avait pas de croissance. But God is asking you to press on, going forward, forgetting the old things in your life. Mais le Seigneur vous demande de courir, d'aller de l'avant et d'oublier tout ce qui est du passé. God wants to bless you today that you will see a growth and you will see some movement in your life. Le Seigneur veut vous bénir aujourd'hui de sorte que vous voyez une croissance, un mouvement dans votre vie. Jesus Christ is going to come back very soon. Jésus-Christ va revenir très bientôt. Everyone say amen. Tout le monde dit Amen. 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 Paul was a wonderful man. He was really growing in the Lord. He was living for God. But he says, I want to press on to the perfection. Paul était quelqu'un de merveilleux. Il voulait toujours vivre pour Jésus, mais il disait, je veux courir et me porter vers l'avant. We are not perfect people. Nous ne sommes pas parfaits. Nobody is perfect. Personne n'est parfait. The preacher, I'm preaching, I'm not a perfect person. Même le prédicateur, je ne suis pas parfait. But I'm pressing on to perfection. Mais je cours vers la perfection. Every day that you must grow in the Lord. Et chaque jour, vous devez grandir dans le Seigneur. There are some people, if you are not moving forward, you are always moving backward. You are not in the middle at all. Eh bien, il y a beaucoup de personnes, eh bien, s'ils ne se portent plus vers l'avant, ils sont en train de se porter vers l'arrière. Ils ne restent jamais sur place. Some people are living a backslidden Christian life. Backslidden. Et il y en a qui vivent eh bien, leur vie chrétienne toujours dans le passé. You must move forward. Vous devez vous porter vers l'avant. Pray for your life more. Priez davantage pour votre vie, That you will move forward. pour que eh bien, vous puissiez avancer. Taking fasting and praying is more important. Jeûner et prier, voilà ce qui est plus important. You want to see a growth? Si vous voulez voir la croissance, Fast and pray. jeûnez et priez. Any problem that you are facing? Peu importe le problème auquel vous faites face, Fast and pray. jeûnez et priez. That is what you must do. Voilà ce que vous devez faire. Our citizenship is in heaven. Notre citoyenneté est dans le ciel. We are expecting Jesus to come back. Nous attendons le retour de Jésus. He is going to come back very soon. Il reviendra très bientôt. Every day we must wait upon God. Chaque jour, nous devons nous attendre à Dieu. Your light must be always burning. Votre lampe doit toujours être allumée. Your talents, you must be multiplied. Vos talents doivent toujours se multiplier. You must always serve other people. Vous devez toujours servir les autres. That is why Jesus is going to come back. Prepare yourself. Voilà eh bien, ce pourquoi Jésus va revenir, ce qui va amener Jésus à revenir. Préparez-vous. If you read Matthew chapter 23,
Si vous lisez Matthieu chapitre 23, it talks about hypocritical life of Sadducees and Pharisees. il nous est parlé de la vie hypocrite des pharisiens et des sadducéens. If you read Matthew chapter 24, Si vous lisez Matthieu chapitre 24, it talks about signs and wonders that is going to happen il est question des signes et des prodiges qui vont when qui vont Jesus is arriver going to come back. quand Jésus reviendra. All the signs that is going to happen. Tous les signes qui vont se produire. Many people are interested only sign. What is the war going on? What are the places? The earthquakes are coming, and all those things. They draw a chart and they learn about when Jesus is going to come back. Eh bien, il y en a qui ne s'arrêtent qu'à certains signes, qu'aux signes négatifs, à savoir les tremblements de terre où ça se passe, la guerre qui arrive. Eh bien, pour eux, ils marquent seulement ces signes quant au retour de Jésus. But 25th chapter of Matthew, Mais chapitre 25 de Matthieu, it talks about your personal life. You must be burning in your personal life, a great witness for Christ. mais dans Matthieu chapitre 25, il est question de votre vie personnelle et comment vous devez briller pour le Seigneur Jésus en tant que témoin. God has given you a lot of talents. Le Seigneur vous a donné beaucoup de talents. You have a natural talent. Vous avez des talents naturels, un talent naturel. One day I asked the Lord, what is my natural talent? Peut-être que vous demandez au Seigneur, mais quel est mon talent naturel? God spoke to me smiling. jour. Smiling. Et le Seigneur m'a parlé avec, il m'a dit, pardon, c'est mon sourire. That is your natural talent. Voilà ton talent naturel. Smile at people. Souriez aux autres. Don't stare at people. Staring. No, staring. Ne regardez pas sévèrement aux autres, Smile. mais souriez aux autres. That is your natural talent. Voilà votre talent naturel. So God has given you natural talent. Dieu vous a donné un talent naturel. You may be a very good cook, Vous pouvez être un très bon cuisinier. cooking very good food. Vous pouvez faire de très bons repas. That is your natural talent. C'est votre talent naturel. Do it. Faites-le. Show hospitality to people. Montrez l'hospitalité aux autres. What is your natural talent? Quel est votre talent naturel? Some people do not know what is their talent. Certains ne savent pas quel est leur talent. They know how to eat, that's all. Ils savent seulement comment manger. C'est tout. You have talents in your life. Vous avez des talents dans votre vie. Find out the talents and multiply the talents. Découvrez quels sont ces talents et multipliez-les. Hallelujah. Alléluia. Talk to people. Some people you can talk to people nicely. Il y a certains qui peuvent facilement parler aux autres. And what is your talent? Use it for the kingdom of God. Quel que soit votre talent, utilisez-le pour le royaume de Dieu. Always meet the poor people's need. Allez à la rencontre des pauvres et de leurs besoins. Jesus will reward you. Le Seigneur va vous récompenser. We are waiting for the citizenship of heaven. Nous avons notre citoyenneté dans le ciel. Fourthly, if you see, do not worry. Ensuite, quatrièmement, vous voyez, ne Verse vous 6. inquiétez pas. Chapter 4, verse 6. Chapitre 4, verset 6. Finally, brothers, whatever, verse 6, it says, do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and petition, with thanksgiving, present to your request to God. Verse 6. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. In the first, we learned for any situation, you must be happy. Premièrement, on apprend que dans toute situation, on doit être heureux. Secondly, when you live amongst the people, you must be humble. Deuxièmement, lorsque vous vivez parmi les autres, vous devez être humble. Thirdly, your citizenship is in heaven. We are not living for the world. Whatever that you gain, you think as a great loss, and you must press on, and you must run the race and finish the race. Your citizenship is in heaven. So always think about that Jesus Christ is going to come back very soon.
Troisièmement, eh bien, nous devons nous rappeler que notre citoyenneté est dans le ciel. Nous devons eh bien, aller de l'avant et courir, oublier ce qui est en arrière, regarder eh bien, les choses de ce monde comme une perte et regarder à Christ comme étant notre gain. Fourthly, Quatrièmement, you should not worry for anything. vous ne devez vous inquiéter de rien. Is it possible Est-ce que c'est possible not to worry for anything? de nous inquiéter de rien? It is easy to preach. C'est facile de prêcher. It is easy to listen to such messages. Et il est facile d'entendre de tels messages. But Jesus, when he was teaching Matthew chapter 6, Quand Jésus enseigne dans Matthieu 6, 3 times he said, do not worry, even do not worry for tomorrow. et à 3 reprises, il va dire « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas », et même il va dire « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain We are always anxious people. ». Nous for sommes nothing. tous des personnes anxieuses. If you are living in Christ, Si nous vivons en Christ, with thanksgiving, you must present everything in prayer to God. avec action de grâce, nous devons tout présenter chaque jour, toute chose à Dieu. Believe with all your heart, He is going to answer your prayer. Croyez de tout votre cœur qu'il va répondre à vos prières. Do not worry for anything. Ne vous inquiétez de rien, de rien. If you are worrying, Si vous vous inquiétez, are you going to gain anything? en vous inquiétant, est-ce que vous gagnez quoi que ce soit? You cannot grow even 1 inch in your body. Vous ne pouvez même pas rajouter un seul cheveu à votre corps If you worry too en much, vous inquiétant trop. your blood pressure will go up. Votre pression sanguine va augmenter. If you are worrying so much, Si vous vous inquiétez trop, you will have heart attack. vous aurez une attaque cardiaque. Yeah. If you worry too much, you see some pain in your heart. Have you seen that? Quand vous vous inquiétez trop, il y a tellement de douleur dans votre cœur. Vous avez déjà ressenti cela? The worries will touch your heart. Les inquiétudes touchent même votre cœur. If you worry, Si vous vous inquiétez, your nerves will become very weak. vos nerfs vont s'affaiblir. You must be happy. Vous devez vous réjouir. In order to be happy, Réjouissez-vous. you must know how to pray. Vous devez savoir comment prier. You always pray with thanksgiving. Pour vous réjouir, vous devez What toujours all that prier avec has- action de grâce. That the Lord has done so much for you. So Pour ce many que ways. Dieu a fait, et il a tellement fait pour vous. Think about that. Pensez à cela. Praising God. Louez bien le Seigneur. Everything that you must tell, you can't even tell your husband. You go to the Lord and tell Him. Tout ce que vous ne pouvez pas dire aux autres, ce que vous ne pouvez même pas dire à votre mari, allez vers le Seigneur et Whatever dites-le lui. the problem that you are facing, Peu importe les problèmes que vous traversez, in prayer, dans la prière, give thanks to the Lord. rendez grâce à Dieu. Open up your heart. Ouvrez votre cœur. Tell Him that Dites-le lui. your worries will go. Et vos inquiétudes s'en iront. Secondly, Deuxièmement, in order to avoid worries, dans le but eh bien, d'éviter You les must- inquiétudes, think rightly. vous devez eh bien, avoir des pensées justes. Verse 8 says, finally, brethren, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, is anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned and received, heard from me, put it into practice, and God of peace will be with you. Verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Set right your thinking. Cela parle eh bien, de nos pensées. Sometimes some things will not happen, but you have thought that something is going to happen in your life. You will be depressed in your life. Parfois, rien ne s'est encore produit, mais vous êtes déjà en train de penser à ce qui pourrait arriver dans votre vie et vous entrez alors dans une dépression. When you get up early morning, Quand vous vous levez tôt le matin, you must say, my God is living today. vous devez vous dire, mon Dieu est vivant This is aujourd'hui. the Lord that this is the day that the Lord has made, and I will rejoice. C'est eh bien le jour que l'Éternel a fait et je vais me réjouir. Every day that Chaque God jour. created for you, Que Dieu a créé pour nous.
Devil never created the day. Il- The Lord created. le Seigneur a créé ce jour. So rejoice in it. Alors, réjouissez-vous en lui. Your God is living. Votre Dieu est vivant. As soon as you get up from the morning, Dès que vous vous levez le matin, devil will come and put all the burdens upon you today. le diable va venir et va mettre sur vous toutes sortes de fardeaux. Rejoice in the Lord. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Rightly thinking. Pensez bien, bien, No ayez de bonnes accident, pensées. no accident is going to happen. Il n'y aura pas d'accident qui va se produire. If you think, oh, I'm going to go out today, I'm going to meet with some accident, Si vous pensez tout de suite, oh, je vais sortir aujourd'hui et je vais certainement avoir un accident, sometimes accident will happen. parfois l'accident arrive alors. But pray, Mais priez, think about God. pensez à Dieu. God will really keep you well. Le Seigneur va vraiment bien vous garder. Some people are worried about cancer all the time. Il y a des personnes qui Ah. s'inquiètent à propos du cancer tout I'm le temps. eating this and that, always worried. Bless the food and eat whatever it comes. Oh, je mange ceci et cela tous les jours, c'est pas bon. Oh non, bénissez eh bien la nourriture, peu importe ce que vous mangez. But when you are getting old, limit your eating also. Mais quand vous prenez de l'âge, limitez votre nourriture. Do some exercise. Faites de l'exercice. How many of you do exercise? Combien ici font de l'exercice? Some of you are doing exercise. Good. Oh, certains d'entre vous font de l'exercice, c'est bien. Your blood must flow every day well. Votre sang doit bien circuler tous les jours. You must do some exercise. Et pour cela, vous devez faire de l'exercice. When you are getting old, Lorsque vous vieillissez, you must really keep your body fit with a lot of fitness in your body. vous devez entretenir votre corps avec eh bien, beaucoup de sport, de fitness. Some people don't do any exercise. Eh bien, certains ne font aucun exercice. Only eating and sleeping. Ils ne font que manger, manger, manger et dormir. All cholesterol will go up. Le taux de cholestérol va grandir. You have to be extra careful these days. Vous devez être très, très, très prudent ces jours-ci. Think about good things. You know, if you do some good exercise, your thought life will be better. Vous savez, si vous faites eh bien, de bons exercices, Because vos pensées seront meilleures. Your blood goes to your brain. Parce que votre sang va jusqu'à votre cerveau. These are the very important things these days. Ce sont des choses vraiment importantes pour les jours dans lesquels nous vivons. The last days, people always eat junk food. Dans les derniers temps, les gens ne mangent eh bien, que de la nourriture des fast-food. They forget easily, all memory has gone. Ils oublient tout facilement, toute la mémoire se perd. So you have to think properly. Alors ils doivent penser eh bien, Set proprement. right your thinking. Cela nous parle de nos pensées. And thirdly, in order to have joy in your life, Et troisièmement, nous devons avoir la joie dans notre vie. the peace of God that passeth all understanding must come to you. Pour avoir la joie dans notre vie, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence In doit venir order en to nous. have peace in your life, what you are supposed to do is you must practice what you hear. Et pour avoir la paix dans votre vie, ce que vous devez faire, c'est mettre en pratique ce que vous entendez. Practice the word of God. Pratiquez la parole de Dieu. That gives you peace of mind. Voilà ce qui va donner la paix à votre esprit. Think properly. Pensez bien comme il faut. It gives you peace of mind. Cela va vous donner bien la paix dans Pray votre properly. esprit. Priez comme il le faut. It gives you great peace. Cela va vous donner une grande paix. This is what we must do. Voilà ce que nous devons faire. And God has promised us in this chapter. Et le I Seigneur can- fait des promesses dans ce chapitre. I can do all things Et je peux through tout Christ faire. Jesus which strengthen me. Je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. God can supply all your need according to his riches through Christ Jesus in glory. Le Seigneur peut pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ What avec are gloire. promises of God that God has given to us? Quelle promesse le Seigneur nous a donnée. God will supply all your need. Le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. God will strengthen your life. Le Seigneur eh bien, va fortifier votre vie. This is what God wants to do. Voilà ce que Dieu veut faire. The first thing we learned today is any situation, be happy. La première chose que nous avons appris aujourd'hui, dans n'importe quelle situation, soyons heureux. With any people, you must be happy. Avec n'importe quelle personne, soyons heureux. With any place, you are thinking
that Jesus is going to come back. This world is not your citizenship. Your citizenship is in heaven. Always think about that. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, le monde n'est pas, votre citoyenneté n'appartient pas à ce monde. Votre citoyenneté est dans le ciel. Pensez toujours à cela. Fourthly, don't worry about anything. Et ensuite, ne vous inquiétez de rien. Pray well. Priez comme il faut. Think well. Pensez comme il faut. Practice the word of God well. Pratiquez la parole de Dieu comme il le faut. Believe on the promises of God. Croyez dans les promesses de Dieu. He will supply all you need. Et il pourvoira tous vos besoins. He will strengthen you Il va vous fortifier in your weaknesses. dans votre faiblesse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Shall we close our eyes Fermons les yeux. and pray? Prions. Some of you are worried so much in many areas of your life. Certains d'entre vous s'inquiètent dans beaucoup de domaines de Some votre of vie. you do not have joy in your heart. Beaucoup d'entre vous n'ont pas la joie dans le cœur. But Jesus Christ has chosen you. Mais Jésus-Christ vous a choisi. Some of you are not pressing forward in your Christian life. Certains d'entre vous ne courent plus pour se porter vers l'avant dans votre vie chrétienne. This morning I want to pray with you. Ce matin, j'aimerais prier avec vous. You are not growing in your spiritual life. Vous ne croissez plus dans votre vie You are not spirituelle. able to pray. Vous n'êtes plus capable de prier. You are not able to study the word. Vous n'êtes plus capable d'étudier la You are not parole. able to give more to the Lord. Vous n'êtes plus capable de donner plus au You are Seigneur. not able to love all people. Vous n'êtes plus capable d'aimer tout le monde. You are going backward in your Christian life. Vous êtes en train de reculer dans votre vie chrétienne. God wants to bless your spiritual life today. Le Seigneur veut bénir votre vie Wants spirituelle to give you aujourd'hui. great joy in your life. Le Seigneur veut vous donner une grande joie de votre vie. Those who want to move forward in your Christian life Ceux qui veulent avancer dans leur vie want to spirituelle. see a growth in your Christian life. Si vous voulez voir une croissance dans votre vie chrétienne, Want to see a great growth in your ministry. vous voulez voir une grande croissance dans votre The ministère, Lord wants to touch you today. le Seigneur veut vous toucher aujourd'hui. He wants to take away all your worries in your heart. Il veut enlever toutes les inquiétudes de votre cœur. How many of you want to receive such a wonderful life in you? Combien d'entre vous veulent recevoir une Your vie si merveilleuse en vous spiritual life that you must grow. pour que votre vie spirituelle croisse? Those people want to grow in your spiritual life. Would you please lift your hand? Ceux qui veulent grandir dans leur vie spirituelle, veuillez s'il vous plaît lever la main. Lift your hand. Those Levez who la want main. to grow, stand to your feet. Debout, mettez-vous debout, levez-vous. Lord, I pray for these all people, oh God, who have come this morning. Seigneur, service. nous prions pour toutes ces personnes ce matin. As a ministers of God, we want to grow. En tant que ministre de Christ, nous voulons As croître. a family, we want to grow, Lord. En tant que famille, nous voulons croître. Father, I want to grow, oh God. Père, je veux croître, ô Dieu. Every one of us want to grow in the spiritual life. Chacun de nous, nous voulons croître dans la vie spirituelle. Father, we will pray more. Amen. Pour que nous puissions prier We will davantage. study the word more. Pour que nous puissions étudier la We Bible will davantage. increase in our faith life more. Pour que nous puissions grandir dans notre vie chrétienne. Want to live for you more. Nous voulons vivre pour toi davantage. Want to see a great revival in our families more. Nous voulons voir davantage de réveil dans notre Holy famille. Spirit of God, Par l'Esprit de Dieu, pour out your spirit upon us, oh déverse Father. ton esprit sur nous, Seigneur. Father, thank you for speaking to me and speaking to us, oh Father. Père, merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir parlé à chacun de nous. Bless us together. Nous te bénissons ensemble. Father, bless us together. Père, I bénis-nous pray all ensemble. the sicknesses in the body must leave right now. Je prie pour que toutes les maladies dans les corps quittent The healing maintenant. virtue will flow right now. Que la guérison puisse couler comme un fleuve maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Father, bless their family life. Seigneur, bénis la vie de famille. They will be always happy and rejoicing in the family. Qu'il y ait toujours de la joie et des réjouissances dans les familles. In Jesus' name we Au nom de pray. Jésus, nous prions. Everyone say amen. Tout le monde dit Amen. 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 God bless you. God Que bless Dieu vous you. bénisse. Que Dieu vous bénisse.